Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AfriVibe dédié à l'actualité géopolitique et aux grandes transformations du continent africain. Avant de plonger dans le sujet brûlant du jour, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker cette vidéo pour soutenir notre travail indépendant. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur la politique congolaise. Car aujourd'hui, une phrase résonne comme une détonation dans les cercles du pouvoir à Kinshasa. Martin Fayoulou, un traître trahira toujours. Mais que cache vraiment cette accusation? Et que nous dit-elle de la nouvelle donne politique en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette analyse exclusive des coulisses du pouvoir en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une intrigue politique qui secoue les fondations mêmes de la nation. Un revirement inattendu, une volte-face qui laisse perplexes observateurs et citoyens. Le crochet est lancé, la question brûle sur toutes les lèvres. Fayoulou fait les yeux doux à Tshisekedi pour l'avoir trahi une fois de plus, comme il l'a fait à Genève. Le passé qui ne passe pas, Genève et ses cicatrices, et la question du dialogue. Pour comprendre l'ampleur de ce rapprochement, il est essentiel de se remémorer l'épisode de Genève en 2018. À l'époque, l'opposition congolaise, unie dans sa volonté de tourner la page Kabila, avait désigné Fayoulou comme son candidat commun à l'élection présidentielle. Un accord historique scellé dans la capitale suisse qui devait garantir une transition démocratique. Mais l'histoire en a décidé autrement. Félix Tshisekedi, alors membre de cette même coalition, avait finalement fait cavalier seul. Une trahison perçue comme un coup de poignard dans le dos de l'opposition, et plus particulièrement de Martin Fayoulou, qui s'est toujours considéré comme le véritable vainqueur de ce scrutin. Depuis les élections de 2018, la scène politique a été bouleversée. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, sans majorité parlementaire. Une situation inédite qui a forcé des alliances parfois contre nature. 5 ans plus tard, le scénario semble se rejouer, mais avec une dynamique inversée. Fayoulou, l'opposant farouche, celui qui n'a jamais reconnu la légitimité de Tshisekedi, tend aujourd'hui la main au président en exercice. Une série de rencontres discrètes, puis plus officielles, ont eu lieu en juin 2025, suscitant un mélange de surprise, d'espoir et de scepticisme. Mais pour beaucoup de Congolais, la question est simple. Pourquoi le dialogue et pour qui? Le peuple n'a pas besoin de dialogue quand il a été attaqué par son voisin, le Rwanda. Les opposants, qui ont soutenu l'agresseur pendant tout ce temps et ont refusé de participer aux élections, veulent-ils maintenant se camoufler derrière un partage de pouvoir? L'adage dit: qui a trahi trahira toujours. Fayoulou, la goutte d'eau pour Kabila, Kagame et Lachenko, le rapprochement entre Fayoulou et Tshisekedi pourrait être perçu comme un affront par Joseph Kabila. L'ancien président, qui a récemment fait un retour remarqué sur la scène politique congolaise, notamment à Goma, pourrait voir dans cette nouvelle alliance une menace à ses propres ambitions et à son influence. La description suggère que Fayoulou est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Kabila, indiquant une exaspération ou une rupture définitive des relations. Quant à Paul Kagame, président du Rwanda, ses relations avec la RDC sont complexes et souvent tendues, surtout en raison de la situation sécuritaire dans l'est du Congo. Toute nouvelle alliance politique interne en RDC est susceptible d'être scrutée de près par Kigali qui cherche à préserver ses intérêts régionaux. Un rapprochement entre Fayoulou et Tshisekedi pourrait potentiellement modifier les dynamiques de pouvoir et les équilibres régionaux, ce qui pourrait déplaire à Kagame. Enfin, la SENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, acteur majeur de la société civile congolaise et fréquemment médiatrice dans les crises politiques, qui n'a plus de crédibilité aux yeux du peuple congolais. La SENCO a habituellement joué un rôle de contre-pouvoir et de voix critique face aux dérives politiques, mais qui soutient aujourd'hui les rebelles et Kagame. Si Fayoulou, une figure de l'opposition soutenue par la SENCO, se rapproche de Tshisekedi, cela signifie leur complicité et remet en question la position de la SENCO et son influence sur le processus politique. La promesse de Tshisekedi, ne plus commettre les erreurs du passé, dans ce contexte de recomposition politique, la promesse de Félix Tshisekedi de ne plus commettre les erreurs du passé résonne avec une importance particulière.
Cette déclaration fait probablement référence aux critiques concernant les alliances passées et la gestion des affaires de l'État. Pour le peuple congolais, cette promesse est un gage d'espoir pour une gouvernance plus transparente et plus juste. Le rapprochement avec Fayoulou, s'il est sincère et vise l'intérêt supérieur de la nation, pourrait être interprété comme une tentative de Tshisekedi de rassembler les forces vives du pays et de tourner la page des divisions passées. La promesse de Tshisekedi, ne plus commettre les erreurs du passé. Au milieu de ces jeux d'alliance et de ces tensions latentes, la voix de Félix Tshisekedi résonne avec une promesse forte, celle de ne plus jamais commettre les erreurs du passé. Une déclaration lourde de sens qui fait écho aux critiques passées concernant la gestion du pays et les choix politiques controversés. Pour le peuple congolais, épuisé par des décennies d'instabilité et de conflits, cette promesse est un appel à l'espoir. Elle suggère une volonté de rupture avec les pratiques anciennes, une aspiration à une gouvernance plus inclusive et plus juste. Le rapprochement avec Fayoulou, s'il est sincère et motivé par l'intérêt supérieur de la nation, pourrait être interprété comme une tentative de Tshisekedi de rassembler toutes les forces vives du pays. C'est un pari risqué, mais qui pourrait, si réussi, marquer un tournant décisif pour la RDC. La capacité du président à transformer cette promesse en actes concrets sera la clé de sa légitimité et de la confiance du peuple. Quel avenir pour la RDC? La scène politique congolaise est en pleine mutation. Le rapprochement entre Fayoulou et Félix Tshisekedi, impensable il y a encore quelques mois, ouvre de nouvelles perspectives, mais soulève également de nombreuses interrogations. Est-ce que le début d'une ère de réconciliation nationale ou une simple manœuvre politique? Comment les autres acteurs majeurs, de Kabila à Kagame en passant par la Senko, réagiront-ils à cette nouvelle donne? Le peuple congolais, lui, attend des actes. Il attend que les promesses de bonne gouvernance et de stabilité se concrétisent. L'histoire de la RDC est jalonnée de trahison et de déception, mais aussi d'une résilience inébranlable. L'avenir de ce géant d'Afrique dépendra de la capacité de ses dirigeants à transcender les intérêts personnels pour œuvrer véritablement au bien commun. Le dilemme Fayoulou, résistant héroïque ou acteur dépassé. Pour certains, il reste le symbole d'un Congo trahi. Pour d'autres, il est devenu l'illustration même de l'immobilisme. Et cette question, dérangeante, plane comme une ombre sur l'avenir du pays. Un traître trahira-t-il toujours, ou la vraie trahison est-elle de ne jamais évoluer? Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux politiques en RDC, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un commentaire. Pensez-vous que Fayoulou peut encore incarner l'espoir d'un changement? Et surtout, partagez cette vidéo pour qu'ensemble nous décryptions les dynamiques d'un continent en pleine mutation.